Voici l'histoire d'Ali, Maïga, Malik, Moussa et Saïdou. Tous les 5 vivent à Berlin, un groupe soudé qui s'est lui-même surnommé Koukoula. En langue Haoussa, parlée en Afrique de l'Ouest, cela veut dire prendre soin les uns des autres. Et il faut dire qu'ils reviennent de loin. Pour échapper à la guerre, à la misère, ils ont fui le Mali et le Niger, direction l'Europe via la Méditerranée. En 2011, ils débarquent finalement sur l'île italienne de Lampedusa avant de rejoindre Berlin. Mais la capitale allemande ne tiendra pas toutes ses promesses. Une fois sur place, il n'est question ni de titre de séjour ni de permis de travail. Ils vont alors passer près de 2 ans dans la rue en quête d'un avenir meilleur. Et c'est ainsi que le projet Koukoula va prendre corps. À terme, les 5e y aimeraient monter une entreprise de fabrication de chaises en bois. Cette chaise raconte mon histoire. Comme moi, ce bois est passé par Lampedusa. Ce bois provient des épaves échouées sur l'île de Lampedusa. Et c'est mon histoire. Retour à Lampedusa. Ces épaves témoignent d'un drame humain majeur qui se joue pourtant dans un silence quasi absolu. Tous les ans, des milliers de migrants perdent la vie en plein cœur de la Méditerranée. C'est d'ici que vient une partie du bois utilisé pour le projet Koukoula. À Berlin, ce bois de récupération deviendra le dossier, l'accoudoir ou le pied de l'une des chaises fabriquées par Ali et ses amis. Soutenu par des organisations de défense des droits de l'homme, le projet Koukoula milite aussi en faveur de la formation des migrants, qu'ils soient ou non en situation régulière. Mon bateau, j'ai 350 personnes dans le bateau. On a pris le bateau pour venir. Je réfléchis encore beaucoup de personnes qui sont disparues de l'eau. Donc, ce que j'ai vu, les enfants avec la mère, maman, tu peux pas sauver un petit bébé qui a né. Même les bateaux, tu ne peux pas sauver. Donc c'est très difficile de vivre, non. Autre projet pour Ali, Maïga, Malik, Moussa et Saïdou, la construction d'éléments de décor pour une représentation du voyage d'hiver de Schubert. Créé en 1827, c'est probablement l'œuvre la plus triste du compositeur qui ne voit alors plus d'issue et pour qui l'hiver est devenu synonyme de mort. L'Europe, Eldorado fantasmé de nombreux migrants, n'a finalement pas grand-chose à offrir à ces clandestins que peu d'États membres sont prêts à accueillir. S'ils survivent au voyage, il leur faudra aussi faire face à la montée de la xénophobie sur le vieux continent. Pour Saïdou et Maïga, c'était la seule alternative. J'ai vu beaucoup de choses terribles en traversant le Sahara. J'ai vu des gens mourir, je les ai vus mourir avec mes propres yeux. Je ne savais pas comment les aider. J'étais moi-même épuisé, c'était terrible. C'est les plus dangereux parce qu'il y a les guerres, donc c'est ça on a quitté, il n'y a rien, donc c'est trop difficile pour nous. On va rester dans cette région connotée parce qu'il y a les guerres partout. On va aller au Tombouctou, au Gao, au Kidal, partout il y a les guerres. Plus tard en Libye, les militaires de Kadhafi nous ont forcés à embarquer sur des bateaux surchargés. On était 300 sur un tout petit bateau. Les hommes armés de Kadhafi nous ont envoyés vers une destination inconnue. Au sein de l'Union européenne, l'asile est accordé aux seules personnes qui fuient des persécutions ou des atteintes graves. Et l'on attend d'elles qu'elles restent dans leur pays d'arrivée durant toute la procédure. Les membres du collectif Koukoula, eux, ont choisi de ne pas rester à Lampedusa et de se rendre à Berlin, où ils n'ont officiellement ni le droit de résider, ni celui de travailler. Les autorités allemandes peuvent à tout moment leur demander de quitter le territoire, mais Saïdou veut croire que le projet Koukoula leur permettra de rester à Berlin. Les Européens me disent « tu n'as pas le droit de travailler ». Je ne comprends pas avec les documents que l'on m'a donnés en Italie. Je suis allé en Allemagne et ici on me dit « non, tu n'as pas le droit de travailler, il faut que tu retournes en Italie ». Je croyais que l'Europe était unie et qu'avec des papiers donnés en Italie, je pourrais travailler partout. Actuellement, le gouvernement allemand planche sur la refonte de sa politique migratoire. À l'avenir, il devrait être un peu plus facile de décrocher un emploi en Allemagne, le point avec ce responsable du service jésuite aux réfugiés.
Jusqu'à présent, les demandeurs d'asile devaient attendre 1 an avant d'obtenir un permis de travail. Ce délai a d'abord été réduit à 9 mois et aujourd'hui il est de 3 mois, ce qui est une bonne chose. Les demandeurs d'asile ainsi que les personnes exceptionnellement autorisées à rester pour des raisons humanitaires doivent pouvoir gagner leur vie. C'est complètement aberrant de pousser ces gens à devoir demander des prestations sociales parce qu'on ne les autorise pas à travailler. Cela dit, l'assouplissement des règles d'obtention d'un permis de travail ne s'applique pas aux personnes exceptionnellement autorisées à rester pour des raisons humanitaires. Elles n'ont toujours pas le droit de travailler. Concernant les réfugiés, tout est une question de chance. Dans certains pays européens, ils peuvent se construire un nouvel avenir. Dans d'autres, en revanche, ils sont piégés dans une sorte de no man's land. Ce blouson, c'est tout ce qu'il reste à Moussa de son passage à Lampedusa. Il nous montre à présent l'endroit où il a vécu pendant plus d'1 an avec ses 4 compagnons, un bidonville aujourd'hui rasé. Par chance, ils ont croisé la route de Sebastian, un architecte berlinois qui a aimé leur idée de chaise en bois de récupération. Autre rencontre déterminante, celle avec le designer italien Enzo Mari qui leur a permis de reprendre à leur compte certaines de ses créations. J'ai rencontré ces garçons il y a environ 1 an. Ils dormaient ensemble à même le sol dans une seule pièce. On a bossé comme des fous pendant 3 semaines. Il a même fallu que je les freine un peu. En fait, en tant que réfugiés, ils n'ont pas vraiment besoin d'avoir des meubles. Imaginez-vous à leur place, vous ne savez même pas où vous serez dans 2 mois. Pour un réfugié, le boulot c'est essentiel. Vous devez avoir un vrai travail. Autre impératif, trouver les fonds nécessaires pour lancer l'entreprise. Un appel aux dons sur Internet a donc été lancé peu avant Noël. Les 5 amis ont quitté l'Italie parce qu'il n'y avait aucune perspective d'avenir pour eux. Et puis il y a cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Ils sont expulsables à tout moment. Nous voulons offrir à ces 5 sans-papiers une formation professionnelle. Nous avons lancé une campagne de crowdfunding en vue de récolter 70 000 €. Nous voulons leur remettre cet argent sous forme de bourse de formation pour qu'ils puissent démontrer aux autorités qu'ils ont de quoi vivre et obtenir ainsi un titre de séjour. En quelques semaines à peine, Corinna a réussi à réunir plus de 123 000 €. Le projet Kukula fonctionne à présent pour de bon. Quant à ce centre culturel, il met à leur disposition un endroit où dormir. Jusqu'ici, les 5 amis se parlaient dans un mélange de français, d'italien et de haoussa. Aujourd'hui, ils essaient de communiquer dans la langue de leur pays d'adoption afin de renforcer leur intégration. C'est difficile pour nous de vivre comme ça, toujours sur la route. Cela fait pratiquement 3 ans que nous sommes en Europe maintenant. Mais nous n'avons pas le droit de travailler. Nous ne sommes pas libres. Ali, Maïga, Malik, Moussa et Saïdou, 5 destins parmi des milliers d'autres. Quel avenir leur réserve Berlin? Le projet Kukula arrivera-t-il à se transformer en un centre de formation professionnelle viable? Et surtout, suffira-t-il à leur éviter l'expulsion?